Bienvenue pour notre émission Petit sujet psychologique et nous sommes avec Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute, conférencière aussi et nous nous retrouvons aujourd'hui autour du thème de l'épigénétique au regard de la psychologie. Nous sommes dans une série, vous avez abordé à plusieurs reprises cette question-là et aujourd'hui vous allez nous parler d'un cas concret avec le cas d'une de vos patientes, Éléonore. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce cas ? Tout à fait, cette patiente a accepté que je parle de son cas clinique. Elle veut qu'on l'appelle Martine. Donc, c'est une dame qui est venue me voir là, il n'y a pas très longtemps. Elle a 55 ans et elle est venue me voir parce qu'elle a une phobie de la conduite. C'est-à-dire que jusque-là, tout allait bien. Et puis, du jour au lendemain, elle a commencé à ne plus pouvoir conduire, à être très angoissée, à avoir une boule au ventre, à avoir une peur irrationnelle, incontrôlée et pour elle inexplicable. Et elle avait déjà fait 8 séances avec une psychologue qui lui disait « Vous verrez, un jour ça reviendra, vous verrez, un jour ça reviendra ». Et donc au bout de 8 séances, elle a décidé de consulter ailleurs et c'est là qu'elle est arrivée chez moi. Et alors donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez reçue ? Alors, d'après elle, ça venait d'un accrochage, un petit accident de voiture qu'elle avait eu, qui avait juste de la tôle froissée. Donc c'était quand même lié à un événement Elle faisait clairement le lien, puisqu'en fait, avant ça allait et après ça n'allait plus. Donc en 2021, elle avait eu un léger accident de la circulation où elle n'était pas responsable. Et c'est quelques mois après qu'elle a commencé à avoir ses symptômes, à avoir de l'angoisse quand elle prenait le volant, à ne plus pouvoir conduire et à rentrer en dépression. Donc il y avait cet événement-là, et elle me parle aussi d'un événement en 2018 sur un passage piéton où il y a une dame de 80 ans qui avait légèrement cogné son genou sur sa roue avant, et suite à ça, elle était passée, elle avait eu une petite amende, mais tout le monde allait bien. Donc, en EMDR, on parle de trauma récent. Vous pouvez nous rappeler rapidement le MDR ? MDR qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing, oui. Qui est, je dirais, aujourd'hui la psychothérapie la plus efficace puisqu'elle implique la neuroplasticité et elle permet vraiment une digestion émotionnelle, sensorielle. Ce n'est pas qu'une compréhension intellectuelle, on est vraiment sur de la neurophysio. Et donc, c'est ce que vous pratiquez ? Voilà, avec d'autres choses, mais principalement ça, puisque c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Donc là, je lui propose de retraiter en protocole des événements récents en EMDR cet accident de 2021, et en fait, il n'y a vraiment aucune abréaction, c'est-à-dire que pour nous, il est digéré, en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, on évalue l'événement de 2018 et alors là, il y a beaucoup plus d'abréaction. Elle pleure et elle dit « Ah oui, mais je ne peux pas le refaire, c'est terrible. Et puis j'avais tellement honte d'être convoquée à la police. Je l'ai extrêmement mal vécu. J'ai pas pu contrôler mon véhicule alors qu'elle était pratiquement à l'arrêt en fait sur le passage piéton. » Donc on voit des pensées qu'on dit nous irrationnelles, dysfonctionnelles, qui font pas sens avec la gravité de l'événement. C'est une sorte de traumatisme pour la personne ? Pour elle, c'était un traumatisme et on va dire que les symptômes, ils ont démarré sans doute là, mais ils étaient encore cachés et ils se sont révélés avec l'accident de 2021. Pendant qu'on fait cet événement récent, d'autres événements de sa vie apparaissent, dont elle me parle. Donc on va retraiter en fait ce qu'on appelle nous tout le canal d'information dysfonctionnelle. En fait, sur le trauma, on va dire il y a un canal comme une autoroute d'information sur lequel sont venus plusieurs événements qui peuvent être peu traumatiques, mais en fait qui viennent confirmer le trauma initial. En général, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et en fait, au fil de l'eau, très rapidement, au bout de 4-5 séances, elle dit finalement, j'ai plus d'appréhension à conduire, ça se passe bien, je suis beaucoup plus à l'aise quand je prends le volant, sauf sur les voies rapides ou quand il faut accélérer, donc les autoroutes, les 4 voies, quand ça descend, quand il y a une prise de vitesse, là vraiment, je peux pas. Donc ça restait coincé. On a réévalué, voir si on n'était pas passé à côté de quelque chose. Et puis finalement, j'envisage l'hypothèse épigénétique de trauma transgénérationnel. C'est-à-dire que je dis, est-ce que ça vous dirait qu'on aille voir au niveau génogramme s'il n'y a pas quelque chose de votre histoire familiale qui ferait sens et qui maintiendrait ce blocage. Et donc là, on revoit les auditeurs à l'émission précédente où vous nous avez parlé du génogramme, justement, ou aux émissions précédentes. Et voilà. Alors, elle me dit « Ah oui, mais en fait, je vous ai jamais dit, le père de ma maman, il est décédé d'un accident de la circulation. Donc son grand-père maternel, génétique, qu'elle n'a pas connu puisqu'il est décédé quand sa maman à elle, la maman de Martine, avait 10 ans.
Il était sur sa mobilette, il rentrait de nuit du travail et s'est fait faucher par une voiture. Et elle me dit par un diplomate. Donc elle ne m'a pas dit un homme politique, un ambassadeur, un diplomate. Et bon, diplomate, forcément, immunité diplomatique. Et en fait, ça, elle ne l'a jamais su. Enfin, elle savait que sa maman avait perdu son papa jeune. Mais en fait, la grand-mère a rencontré rapidement un homme très bien qui a fait office de papa, qui a fait office de grand-père. Et en fait, tout fonctionnait bien. Il y a beaucoup d'amour dans la famille. Mais finalement, la grand-mère de ma patiente n'en a jamais parlé. Elle n'a appris ça que longtemps après. Et elle me dit, et en plus, suite à cet accident, ma grand-mère, à chaque Noël, recevait un gros paquet avec plein de cadeaux, plein de jouets pour les enfants. Donc pour sa maman à elle et les autres de la fratrie. Et c'est là où quelque part ça fait sens. Et je lui dis, mais ça devait être terrible pour votre grand-mère. Elle s'est retrouvée veuve à 35 ans, elle avait des petits bouts de chou. En plus, ça ne peut pas passer en procès, elle ne peut pas dénoncer. Même l'auteur des faits, finalement, ne peut pas dire, mais moi, je veux être puni pour ce que j'ai fait, c'est grave. Et il se sentait quand même coupable puisqu'il envoyait des cadeaux à chaque Noël. Donc, on a l'impression que tout le monde est resté coincé, resté figé sur un deuil qui était quelque part pas vraiment possible, une culpabilité que personne ne pouvait récupérer, personne ne pouvait solder ses comptes en fait. Et le fait que ça ne soit pas dit, donc on parle de secret de famille aussi, mais finalement ça a été gardé très longtemps, et c'est ça qui fait que ce trauma, il reste, on dit encapsulé dans l'amygdale, on en avait aussi parlé, c'est-à-dire ça reste vraiment figé, et ça peut se transmettre de génération en génération. Et elle me dit, ah oui, d'ailleurs, je vous avais jamais dit, mais ma maman, elle n'a pas voulu apprendre à conduire, enfin, elle n'a pas pu, elle a appris très tard avec mon père, elle a eu son permis, et en fait, elle a conduit très peu de temps, elle s'est tout de suite arrêtée, elle n'a plus jamais voulu reconduire. Et ma tante, la sœur de ma mère, elle conduisait très bien, jusqu'à l'âge où moi, j'ai arrêté de conduire, j'ai eu mes phobies, donc à peu près à 50 ans, ma tante, elle a fait comme moi, elle a arrêté de conduire, elle n'a plus jamais pu reprendre le volant. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de transmission, surtout qui touche les femmes, attention, en voiture, dès que je prends de la vitesse, il risque de se passer une catastrophe. Ma patiente me disait, je vais me foutre en l'air, mais ça peut être aussi, je peux tuer quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si je prends de la vitesse, je vais perdre le contrôle de mon véhicule. Et ça, c'était vraiment dans les cognitions de ma patiente. Et alors donc c'est là où, avec ce cas concret de votre patiente, où on comprend qu'est-ce que c'est que l'épigénétique. Exactement. Alors, attention, il ne faut pas d'emblée faire des hypothèses transgénérationnelles. On va d'abord réparer ce qu'il y a dans l'histoire du patient ou de la patiente. C'est si vraiment ça fige et que ça coince et il n'y a rien qui ne l'explique par ailleurs, ça vaut le coup d'aller voir ce qui s'est passé dans la famille. Merci beaucoup Éléonore Tarlet, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était Petit sujet psychologique. Aujourd'hui, vous avez abordé une nouvelle fois la question de l'épigénétique en lien avec la psychologie. On se retrouve très vite pour une nouvelle série sur, cette fois, les phobies d'impulsion et vous nous direz de quoi il s'agit. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.